Bonjour madame, bonjour monsieur. Football CAN Cameroun 2022, la préparation chaotique des éléphants de Côte d'Ivoire peut-elle avoir un impact négatif sur leur performance dans la compétition? 27-20, 21-44-48, 27-20, 24-27, 87. Emmanuel Bayong parle des dates des matchs amicaux, il n'y en a plus. Oraldo Real Kinglo, je suis fier des éléphants, que Dieu nous apporte bonne chance, au moins qu'on soit qualifié pour les demi-finales. Quadio, Marc Quadio, je pense que les éléphants ne vont pas arriver loin à cette CAN. Voir la préparation sans match test, c'est vraiment pathétique. Danyogo Yulbeto, je suis ravi des éléphants, que Dieu nous apporte bonne chance dans cette CAN 2022. Il faut que l'entraîneur corrige quelques erreurs techniques, sinon avec autant de professionnels dont nous disposons, dont dispose l'équipe nationale, les éléphants peuvent relever les défis. Bertin Tola, bien sûr que cette préparation chaotique peut impacter négativement cette compétition. Une compétition sportive est comme un concours ou un examen. Elle nécessite une préparation sérieuse afin d'obtenir de bons résultats. Mais nous gardons tout de même espoir en tant que fou de foot. Alexis Kona est à Didier V. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Asokro. On vous écoute. Bon, moi j'ai dit que la préparation, ça cause problème, d'accord, mais pas trop de problèmes. On a toujours vu des équipes qui se sont mal préparées, mais après, ils vont remporter, et dans la même année, ils remportent les CAN. Bon, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas eu la chance de pouvoir bien se préparer avec ces équipes-là, mais elles auront le temps de révisionner les cassettes de leur préparation et puis les matchs qui ont été déjà joués. À travers ça, maintenant, ils savent comment est-ce que c'est, parce que c'est des gens qui sont mûrs. Ils savent comment est-ce qu'ils vont se préparer pour pouvoir aborder les autres matchs. Donc, moi, je crois que la préparation, elle cause bien problème, mais pas trop. D'accord. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à Didier V. Merci. Portez-vous bien. Mathurin Efo est lui à Bongouanou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, que pensez-vous de cette préparation? Est-elle de nature à rendre quelque peu difficile la performance des éléphants à cette CAN? Bon, disons que c'est à cause de la maladie Covid-19 là. Mais il y a des autres qui sont en forme qui sont là. Même pas de préparation, mais la Côte d'Ivoire peut en gagner des points. Donc, chez moi, l'entraîneur n'a pas eu la chance pour voir bien son effectif. Donc, on souhaite bonne chance aux éléphants. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous à Bongouanou. Kwasi Lazare à Boisflé, bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Votre avis nous intéresse. Oui. Donc, moi, je pense que la préparation ne peut pas poser de problème puisque c'est des joueurs professionnels. Les joueurs professionnels, c'est leur travail de jouer au ballon. S'ils se donnent, ils veulent se donner. S'ils veulent qu'on aille loin, ils n'ont qu'à se donner, c'est tout. Même si on a joué des matchs amicaux, on peut perdre le championnat. C'est une chose, la CAN. Il y a eu des années, on a joué des matchs amicaux, c'est là, mais on n'est même pas arrivé loin. Donc moi, je pense qu'il est mieux que nous, qui sommes derrière eux, on les soutienne, qu'on fasse nos prières pour qu'ils arrivent loin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, monsieur Kwasi Lazare à Boisflé, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Sindou connaît, oui, une préparation chaotique peut impacter négativement parce que c'est vrai que presque tous nos joueurs jouent dans des grands clubs européens, mais bien préparer un match peut leur permettre de mieux jouer collectivement. Jamala Kwasi Paul, je pense bien qu'avec les matchs de préparation, l'entraîneur trouvera les erreurs et les corriger lors des matchs officiels, car les 2 premiers matchs des éléphants sont très importants. On doit forcément les remporter. Au téléphone, Kofi Marcelin Abouaké. Bonjour Marcelin. Bonjour Marcelin. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Boaké. Oui, je suis à Boaké. On vous
Précisément à Tieplé, c'est mon village. D'accord, on vous écoute. Voilà, bon, j'ai dit merci à la Fédération ivoirienne de football. Et puis ensuite, les éléphants, j'ai dit que nous avons fait la porte. Le peu qui sont là-bas, là, qui n'ont pas eu le match de préparation, mais il faut que nous tous, on s'unisse et puis bon, les soutiens. Inch'Allah, 2022, là, ça sera l'année de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Marcelin Kofi, et bonne journée à Bouaké. Isidore Kwame est lui à Divo. Bonjour Isidore. Bonjour monsieur Ange Soukou et bonjour à tous les sportifs de la Côte d'Ivoire. D'accord, tous les sportifs de la Côte d'Ivoire vous répondent en chœur et vous écoutent. Bon, je vous remercie. Monsieur Ange Soukou, vous êtes un journaliste, éminent journaliste sportif et vous en savez plus que moi. Mais je voudrais dire ce matin aux éléphants footballeurs que les 2 matchs amicaux qui n'ont pas été joués à cause du coronavirus ne va pas les empêcher d'être déterminés et puis nous ramener la Coupe d'Afrique pour une 3e fois. C'est le problème qui serait posé, c'est-à-dire c'est question des primes de match. Or, les primes ont été augmentées. Donc, c'est à eux de se donner à fond. Ils n'ont qu'à être déterminés et puis nous rapporter la Coupe d'Afrique pour une 3e fois. Et ils peuvent bien le faire, puisque le football, c'est leur métier. Tout le temps, ils sont dedans. Ils sont dedans, ils sont toujours dedans. Ils sont des joueurs professionnels qui évoluent tous en Europe. Donc, il n'aura pas d'impact. Non. Parce qu'ils n'ont pas joué 2 matchs amicaux, ça va agir sur eux. Non. C'est leur métier. Ils n'ont qu'à nous ramener la Coupe. Il doit le faire pour faire plaisir à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire. On attend ça. D'accord. Tout récemment, ils ont joué un match contre le Cameroun. C'est ça. Il y a un mois de cela. Oui. Ils ont joué un match contre... Ils sont ensemble. Ils sont des professionnels. Il ne faut pas qu'ils vont trouver argument là. Non, on n'a pas eu des matchs amicaux. Voilà pourquoi... Non. D'accord. Non. Il n'aura pas d'impact. Non. Ils n'ont qu'à se donner. On les attend. Et ils vont réussir. Toute la Côte d'Ivoire est derrière eux. Je vous remercie. Bonne chance et bonne émission. Merci beaucoup. Merci pour votre fougue, Isidore Kwame. Il est à Divo. Bonne journée à toute la population de Divo à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Michael Thuy, les éléphants mentalement préparés et ont de l'expérience qui leur seront bénéfiques. Également, Kwasi Mathurin Kona, oui, car s'il n'y a pas d'automatisme, ça ne peut pas marcher, car il faut jouer des matchs amicaux pour régler ces lacunes. Seydou Ouattara, bon, je le dis en direct, parce qu'il a tellement insisté sur la page. Seydou Ouattara dit « San Pedro est privé de Radio Côte d'Ivoire depuis juillet ». Voilà, le message est passé et bien passé. Vassougou Dosso, les préparatifs avant la CAN, c'est très important pour les équipes, pour nos pachydermes. Je pense que malgré la préparation chaotique, avec les conseils des anciennes gloires auprès de l'encadrement technique, je pense bien que nos éléphants peuvent aller loin dans cette compétition. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un expert pour nous sur Radio Côte d'Ivoire. Est-ce que cette préparation chaotique des éléphants peut impacter négativement sur la performance de nos garçons? Je vais répondre par l'affirmatif parce que on sait que la préparation est un élément prépondérant dans la participation de toute nation ou de toute équipe à un événement. On ne peut pas passer une Coupe d'Afrique des Nations avec une préparation bâclée. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une situation inhérente uniquement à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est une situation que pratiquement toutes les sélections auront connue à cause de la Covid-19 et de la nouvelle note de la FIFA demandant aux clubs professionnels de ne libérer leurs joueurs qu'à partir du 2 janvier 2022. Donc, on va être dans une situation où pratiquement toutes les nations n'ont pas eu de rencontre amicale et on va tous partir peut-être sur le même pied d'égalité. Mais au niveau de la préparation, ce n'est pas du tout un bon signe. On espère maintenant que les garçons réussiront à avoir un sursaut d'orgueil et qu'ils arriveront rapidement à intégrer les différentes consignes de l'entraîneur pour être d'attaque dès l'entame de la compétition. D'accord. Problème de préparation chez les éléphants. On en parle avec Lassina Traoré, ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur de son état. C'est l'un de nos experts
à la matinale des sports de Radio Côte d'Ivoire. Lassina Traoré, bonjour. Bonjour, Ange. Préparation difficile. Qu'est-ce que cela augure pour la Côte d'Ivoire à cette CAN? Il faut dire qu'il est vrai que pour aborder une compétition comme la CAN, notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin d'une préparation assez minutieuse qui fera appel à des réglages technico-tactiques, la recherche d'automatisme, afin de sortir une équipe type compétitive capable d'exécuter le plan de jeu mis en place par le sélectionneur. Et vraiment, si cette préparation-là, elle est bouleversée pour des raisons de Covid ou des raisons de cas personnels ou même l'arrivée tardive des professionnels, je pense qu'il est clair que cela peut impacter négativement sur la performance des éléphants lors de cette CAN. Mais il y a encore une lueur d'espoir, parce que le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas le seul cas isolé. Beaucoup d'autres pays sont dans cette situation-là. Et donc, il appartient aux éléphants de nous démontrer qu'ils sont capables de transcender pour se hisser au sommet. Et vous savez, l'histoire de la CAN nous a toujours démontré, comme la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, où le courage, l'envie, la chance et l'application ont été des mises et qui ont permis à ces équipes-là d'arriver là où on ne les attendait pas. Et donc, je dis que les Ivoiriens, là même au moment où on s'y attend peu, c'est en ce moment-là qu'ils arrivent à nous montrer qu'ils sont capables d'aller loin. Donc, voilà un peu à peu près mon point de vue. Jean-Philippe Oria, vous connaissez le groupe des éléphants. Vous avez les dernières performances de nos garçons. Malgré cette préparation difficile, doit-on garder espoir? Oui, c'est vrai que dans notre poule, on a la Sierra Leone, on a la Guinée équatoriale et ensuite on a l'Algérie. Donc dans la programmation même de la Algérie, c'est une excellente chose parce qu'on croise l'Algérie lors du dernier match. Donc les deux premières rencontres vont être un tout petit peu des rencontres de préparation, même si on sera dans la compétition approfondie. Je pense que les garçons peuvent très bien réagir et très bien, je dirais, passer ce premier tour-là. Il n'y a pas une grosse inquiétude par rapport à cela. On va être légèrement handicapé sur le premier match, mais bon, si on rentre bien dans le bain, on devrait facilement se qualifier pour le second tour. Même si je ne minimise pas du tout, en tout cas, les différents adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Lassina Traoré, même question. Garde-t-on espoir malgré cette préparation difficile, délicate? Oui, bien sûr. Nous devons garder espoir dans la mesure où nous avons assez de potentiel. Même les personnes qui ont été rappelées au dernier moment, leur titularisation sera peut-être fonction de l'état de santé de ceux qu'on a pensé être des titulaires de mise. Et il faut reconnaître aussi qu'à ce stade de la compétition, je pense que l'expérience peut prévaloir au détriment de l'inexpérience. La Côte d'Ivoire est un pays qui est habitué à ce genre de compétition-là et nous avons des éléments assez nécessaires qui peuvent nous permettre d'aller loin dans cette compétition. Nous avons nos chances, nous avons nos qualités, nous avons nos potentiels et surtout, il faudra tout de suite rentrer dans la compétition avec déjà une victoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire en a les moyens. D'accord. Le dernier mot est pour Kouadio Désiré Amidjo sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Pratiquement tous les joueurs se connaissent et ont joué ensemble durant les éliminatoires de la CAN et celle de la Coupe du Monde. Donc, avec un moral d'acier, ça peut passer et la rage de vaincre, on peut atteindre le dernier carré de cette CAN. Il est à Yopougon, Yangon Sud. À gauche, tient-il à préciser. J'ai été ravi de passer ces 3 jours de la matinale des sports en votre compagnie. Je passe le témoin à Fernand Kouakou qui vous retrouve dès demain matin, 7h30, à notre équipe de production. Aïssata Koulibaly, Alain Mouo, Inoussa Dembélé à la réalisation technique. Valentin Kwasi Valka, le maestro. À 8h, Flash Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Martha Akissi. Portez-vous bien. Excellent mercredi à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.